Les entreprises, et surtout les plus grandes, se penchent désormais sur leur transformation numérique. Elles ont compris qu'une meilleure utilisation du numérique peut permettre de gagner en efficacité et en productivité. Elles ont donc entendu les messages des rapports Lemoine ou McKinsey. Une de leurs premières actions est de nommer un directeur de la transformation numérique en charge de conduire le changement et de faire en sorte que l'organisation et la stratégie numérique soient alignées. Nous allons nous pencher sur 4 grands groupes appartenant à des secteurs différents, des services et de l'industrie, mais dont la caractéristique commune est d'avoir pris à cœur la transformation numérique pour en faire un axe majeur de leur stratégie. Accor est, parmi les 4, celle qui paraît la plus menacée car elle fait face à une double forme d'ubérisation. D'une part, Booking.com prend une commission importante, 15%, sur toutes les réservations que le site amène au groupe hôtelier. Cette plateforme, grâce à la technologie, réussit à s'interposer entre le producteur, ici l'hôtel, et ses clients, et à entamer de façon significative le modèle d'affaires en lui prélevant une grande partie de sa marge. D'autre part, Airbnb offre une alternative complète aux prestations des hôtels en proposant une offre fondée sur le modèle de la consommation collaborative. Face à cette double menace d'ubérisation, la première étant bien plus dangereuse que la seconde à court terme, le groupe hôtelier se devait de réagir. Il l'a fait en annonçant un plan ambitieux de transformation numérique en octobre 2014. Depuis, il poursuit cette stratégie de façon systématique en ouvrant des pistes nouvelles. Ce plan a été doté d'un budget de 225 millions d'euros sur 5 ans. Il a finalement pour ambition de renforcer le groupe dans son cœur de métier, principalement en apportant une amélioration sur l'ensemble des processus, qu'ils soient de front ou de back-office, et notamment celui de la relation client pour la rendre plus fluide et plus continue. C'est d'ailleurs dans cet esprit qu'Accor avait racheté en juin 2014 la start-up Wipolo, spécialisée dans les applications mobiles pour aider et informer les voyageurs durant leurs déplacements. Mais en tant que tel, ce plan ne prend pas véritablement en compte le nouvel environnement de l'entreprise et les risques d'ubérisation évoqués précédemment. C'est pourquoi le groupe a rapidement exploré d'autres pistes. Accor a d'abord développé une stratégie anti-booking, en ouvrant son système de réservation, accorhotel.com, à un ensemble bien choisi d'hôteliers indépendants. Ceux-ci bénéficient ainsi d'un référencement supplémentaire au-delà de Booking et d'Expedia, et donc potentiellement de nouveaux clients. En outre, Accor leur applique son programme de fidélité, ce qui est un argument de vente supplémentaire pour ces hôtels. Cela impose donc une sélection soigneuse pour le groupe car ces établissements ne doivent pas concurrencer les siens de manière trop forte. Accor espère malgré tout étendre son offre mondiale en ligne de 3 700 établissements avant cette ouverture à plus de 6 500 en phase stabilisée. Par contre, en termes de commission, le prélèvement opéré par Accor est comparable à celui de Booking, 14% contre 15%. Le groupe a également lancé une stratégie anti-Airbnb, mais de façon plus modeste en prenant le contrôle de 2 sites spécialisés dans la prise en charge de location entre particuliers dans le haut de gamme. Squarebreaks, dont Accor a pris 49%, est une plateforme de location de villas haut de gamme en France. Tandis que Oasis Collections, implanté plutôt aux USA, permet à des propriétaires de villas de prestige de louer leur maison sans s'en occuper directement, le site se chargeant de toutes les relations avec les locataires. Ces prises de participation s'apparentent à de la veille concurrentielle pour aider le groupe à mieux comprendre le segment de marché et le type d'offres que le succès d'Airbnb a révélé pour éventuellement y faire face. Enfin, le groupe cherche à s'appuyer sur le numérique pour mener une stratégie d'innovation ambitieuse. D'abord en mobilisant une équipe de jeunes talents en lien avec la direction, mais aussi en travaillant sur des concepts originaux, comme celui de chambres connectées, susceptibles, grâce au numérique, d'offrir aux clients une palette supplémentaire de services de confort, par exemple le très haut débit en Wi-Fi ou des téléviseurs connectés en partenariat avec Samsung. Ce que la profession appelle des in-room services, personnalisés mais numérisés. Ainsi, du commerce électronique avec les enseignes ou les magasins proches de l'hôtel où réside le client pourrait lui être proposé en fonction de son profil et des promotions locales. Au final, le groupe tente de mettre en valeur son métier de base grâce au numérique. Il ne perd pas son identité qui est d'accueillir du mieux qu'il peut ses clients au sein de ses établissements. Il essaie de se renforcer par le numérique dans un contexte qui est loin d'être simple,
en cherchant à pérenniser et à valoriser le lien avec le client.